Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, dans ce nouveau numéro qui sera consacré exclusivement à l'affaire Christian Tsengi Biembe Seseko, l'ancien sélectionneur ad intérim des Léopards de la RDC et directeur technique aussi national. Il insiste pour la dette de 133 000 $ que lui doit la FECOFA et par ricochet, l'État congolais, fruit de son dur labeur à la tête des Léopards, qui à ces jours reste impayé. Tsengi Biembe donc ne lâchera rien et n'offrira aucun cadeau à la FECOFA. Il continue de réclamer ses émoluments et ses primes de match des sélectionneurs des Léopards à prime, donc des Léopards A plutôt. En procès contre la FECOFA de Constant Omari, l'ancien président de la Fédération congolaise de football, association déchue et bannie, même il a été banni par la CAF et par la FIFA, avec interdiction de fréquenter tout ce qui se rattache au football. Christian Tsengi Biembe avait obtenu gain de cause auprès de la FIFA suite à la rupture sans explication de son contrat. Un montant s'élevant à 133 000 $ avait été calculé comme étant les montants dus par le gouvernement congolais, donc l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC. Le montant de la confirmation et les détails sur les paiements signés par l'ancien ministre des Sports Serge Nkonde le 10 février 2023 avait fuité dans la presse. Ces documents étaient destinés à son homologue du budget et finances de l'époque, précisait que les trésors publics allaient verser en urgence les 133 000 $ en Tsengi Biembe. Donc voilà, c'était dans les documents que avait reçu Serge Nkonde, l'ancien ministre des Sports, qui entre-temps a été remplacé par François Kaboulo Mwana Kaboulo. Et les documents portant pour objet transmission dossier arriéré des rémunérations majorées d'un taux annuel de 5% et d'indemnité pour rupture de contrat sans cause. Préciser aussi une majoration de taux d'intérêt sur la rupture du contrat qui avait bondi de 5% entre le 6 décembre 2021 et le 6 décembre 2022. Depuis, c'est le silence radio sur la suite de ces dossiers. Donc voilà, on avait calculé ce qu'on doit à Christian Tsengi Biembe, mais entre-temps, rien n'a été fait. Donc, Christian Tsengi est toujours dans la même situation. En novembre 2022, la FIFA avait décidé de réduire à 121 000 $ la somme qui devait être déboursée par le ministère des Sports et Loisirs au bénéfice du technicien belge d'origine congolaise. Donc, Christian Tsengi Biembe, c'est Seseko. Ce dernier affirme n'avoir rien perçu à ces jours. Il n'a rien perçu de ces montants malgré que la FIFA avait encore réduit quand même le montant et à ces jours, il n'a toujours rien perçu. La situation, c'est lui qui parle, n'a pas changé. Il pense que c'est un problème de suivi juridique dans la mesure où il y a une somme qui a été envoyée à la FECOFA pour régulariser les dossiers. Cela, bien évidemment, l'a mis en colère. Il menace même d'alerter la FIFA pour qu'elle se charge de faire pression sur la RDC. Vous pouvez imaginer ce qui pourrait arriver si la FIFA s'en mêle. Donc voilà, la RDC risque encore gros avec des problèmes d'argent comme ça. Nous ne comprenons pas ce qui empêche vraiment que ce montant tant dérisoire, parce que c'est un montant dérisoire pour un pays comme la RDC. Si la RDC est capable d'offrir 100 000 $ au boxeur Bakolé, le boxeur Bakolé qui devait livrer un combat de boxe contre un adversaire farfelu, l'État congolais avait déboursé comme ça en liquide de surcroît 100 000 $, et on n'arrive pas à donner 121 000 $ à Christian Biembe, mais on prend les risques que ces derniers puissent aller encore nous accuser, ajouter encore des ardoises comme ça au passif quand même de Léopards de la RDC, parce que là c'est le Léopards de la RDC qui risque d'être sanctionné, encore des stress, et cela va nous ramener encore avec des joueurs des binationaux qui vont commencer à refuser de venir jouer pour la RDC à cause justement de ce manque de sérieux. Nous ne comprenons pas que Christian Tsengi est un compatriote, il est d'origine
d'origine congolaise, bien que belge. Christian Ntsengi Biembe mérite quand même d'avoir l'argent qui avait été convenu de son salaire. Hein. Je ne parle même pas des primes, parce que des primes, lorsqu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de primes. Mais je parle de son salaire qui était convenu, parce que ceux qui sont arrivés après lui, comme par exemple Hector Cooper, qui était vraiment un fainéant, qui ne faisait rien et qui percevait 55 000 $, ça on ne comprend pas. Lui, il recevait son argent à temps et à l'heure, il n'était pas seul, il était venu avec des adjoints, il était venu avec un interprète, tous payés par l'État congolais, logés dans les hôtels. Donc on ne comprend pas pourquoi Ntsengi Biembe, qui est un fils du pays, n'obtient pas la même chose que les Dessabres, n'obtient pas la même chose que le Claude Leroy, n'obtient pas la même chose que d'autres qui sont passés, des Occidentaux qui sont passés à la tête de l'OPA, les RDC, comme Henri Despreux, comme Patrice Neveu. Je peux citer tous ceux-là qui n'ont pas porté plainte à la FIFA parce qu'ils ont perçu leur argent en temps vraiment et à l'heure vraiment. Et c'est triste pour ce qui pourrait arriver encore au LOPA des RDC pour un montant dérisoire qu'un joueur, peut-être un de nos professionnels, pourrait débourser de sa poche pour régler cette situation définitivement et nous permettre de regarder de l'avant, de foncer vers ces éliminatoires du Mondial 2026. On va commencer au mois de novembre contre la Mauritanie et ensuite contre le Soudan. On va un peu prendre le temps de nous calmer un peu. On va participer bien évidemment à la CAN 2023 qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire entre janvier et février 2024. Donc la RDC n'a pas besoin de s'ajouter encore comme ça des situations, des dettes, des plaintes de la FIFA, des plaintes au TAS pour pouvoir finalement accepter de donner l'argent, le fruit du salaire, le fruit du travail de Christian Ntsengi. Il a travaillé, il mérite son salaire, il avait sacrifié sa famille, il a laissé sa famille en Belgique et il vient au Congo travailler. Il a travaillé également aussi avec les Léopards à prime. Hein, souvenez-vous les éliminatoires quand même du CHAN, hein, c'était toujours Christian Ntsengi. Hein, certains matchs amicaux aussi livrés du côté de la Belgique, c'était aussi Christian Ntsengi qui avait remplacé déjà, jadis à l'époque, il avait remplacé Ibenge qui ne pouvait pas être présent. On avait joué des matchs amicaux du côté de Visé, hein, dans la province de Liège, hein, contre le Gabon, et d'abord contre les Nigériens et ensuite contre le Gabon. C'était Christian Ntsengi qui avait pris le relais, hein, secondé par Chibassou et voilà, donc on avait obtenu des résultats positifs puisque la RDC s'était imposée dans les deux matchs amicaux. Et Christian Ntsengi ensuite, il était arrivé avec sa philosophie de jeu, hein, et qui n'a pas marché. Et voilà, ça n'a pas marché avec les locaux de la RDC à cause de certains problèmes, mais aussi, vous savez, les joueurs qui arrivent comme ça à la dernière minute. On avait manqué aussi de chance. Il faut l'admettre aussi. Il y a des joueurs aussi qui sont responsables de cette situation et qui avaient poursuivi avec Hector Cooper avec les résultats que l'on connaît. C'était catastrophique. Et peut-être que les seuls problèmes, c'était pas qu'il s'enseigne, mais celui qui a payé tout ça, il a payé vraiment de sa personne. Il a payé, il a été sacrifié par l'ancien comité de la FECOFA, hein, de Constant Mali en tête. Et donc voilà, si vous avez aimé quand même cette réflexion concernant ce qui pourrait arriver encore à la RDC, on avait fait une réflexion concernant les incidents qui avaient émaillé la rencontre RDC contre Soudan lors de la 6e journée de ces éliminatoires de la CAN 2023. Et là maintenant, nous parlons encore de ce que nous risquons avec ce dossier de Christian Ntsengi Biembe. Merci de liker, merci de partager également ce sujet, merci de commenter, d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochains sujets que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.